Son cas fait jaser depuis la publication de la liste des joueurs suspendus pour cause de fraude sur leur identité. Mais pour le secrétaire général de la FECAFOOT, le cas Wilfried Nathan Douala relève d'une dénonciation reçue par la fédération. Dans notre système TMS, il n'avait aucun problème. Il figure sur la liste qui a été publiée de manière provisoire parce que nous avons reçu une dénonciation le concernant et nous sommes en train d'examiner. La FECAFOOT a donc agi sur la base d'une dénonciation. Mais dans le même temps, la commission de recours, logée dans cette même FECAFOOT, dit qu'elle ne peut statuer sur la base d'une dénonciation, notamment dans l'affaire Fauve Azur. Un club comme Fauve Azur vient nous saisir pour dire qu'il dénonce les comportements des deux présidents de club. Quel genre de décision vous attendez de nous? Sinon, de déclarer irrecevable ce genre de recours qui vient nous saisir pour une dénonciation. C'est à croire que le secrétaire général de la FECAFOOT et le président de la commission de recours ne parlent pas le même langage. L'affaire est désormais devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, saisi en procédure d'urgence. En attendant, les mises en cause dans l'affaire de double identité n'ont plus assez de temps pour se justifier. C'est dans le respect des règles de la compétition justement que ces listes ont été sorties pour permettre aux joueurs de corriger ou alors de se justifier et aux autres clubs de poser des dénonciations parce que dès vendredi, il n'y a plus de réclamations liées à la qualification des joueurs pour garantir l'intégrité de la compétition. Les playoffs sont annoncés à partir du 16 mars prochain à Bafoussam, Bouddha et Bafang pour l'élite 2. Douala, playoff de champion, et Yaoundé, playoff de maintien pour l'élite 1.